This morning, I want to talk to you a little bit about my history as an American. Aujourd'hui, je voudrais vous parler courtement de mon histoire en tant qu'Américain. Because believe it or not, I have been in Belgium now almost 8 years. Je ne sais pas si vous arrivez à le croire, mais ça fait 8 ans que je suis ici en Belgique. Yeah, next month, 8 years. Le mois prochain, ça fera 8 ans. It's crazy to me Ça me paraît dingue, because Susie and I have been married parce que Suzy et moi, nous sommes 13 mariés. years, 13 ans. right? Right? Okay, she's shaking her head yes. Elle a fait oui. No, it's easy. We were married in 2010, so it's easy Oui. math for me. On a été mariés en 2010, donc c'est un calcul facile pour moi. So we have spent more of our married life together here than in America. Donc on a passé plus de temps étant mariés ici qu'aux États-Unis. It's just crazy how time works. C'est dingue comment le temps it's, passe. Hein. Yes. But the beginning of my life was in America. Mais le commencement de ma vie, ce fut aux États-Unis. And the beginning of my spiritual life was in America. Et le début de ma vie spirituelle également. And I don't know if you watch many series, American series. Et je ne sais pas si vous regardez beaucoup de shows, d'émissions américaines, de séries américaines. Certainly a sitcom, so it's a nighttime comedy series. Surtout les séries qui passent en soir, les comédies. Vous connaissez toutes les comédies américaines. There's one that we've been watching recently called Young Sheldon. Il y en a une que nous regardions, Suzy et moi récemment, qui s'appelle Le jeune Sheldon. Does anybody know it? Est-ce que quelqu'un le connaît? Yes. Ah, il y a des Yeah. So des gens. it's funny, right? It's based in the 90s in Texas. C'est comique parce que c'est situé dans les années 90 au Texas. And there's a very particular culture that is shown in the series. Et on affiche une culture très particulière dans cette série. And this is the American Christian culture. C'est la culture chrétienne américaine. So Sheldon, the young boy, is very smart, Donc le petit Sheldon, c'est un génie, and his mother is very et religious. sa mère est très religieuse. And she has a specific dialect, specific lingo Elle a un langage, un patois particulier, that in English we call Christianese. qu'en anglais qu'en français on va dire qui s'appelle le patois de Canaan. So it's talking the talk and walking the walk. C'est tu as la manière de parler, la manière de marcher des chrétiens. And there's specific phrases that if you say them outside of the church, no one will understand what you're talking about. Et il y a certaines phrases de cette langue-là, si tu les dis en dehors d'une église, personne ne comprend ce que tu dis. For example, a hedge of protection, Par exemple, une clôture de protection. right? Bah oui. Or bless your heart. Ou bénis ton cœur, que ton cœur soit béni. Yeah. But I can't say that without saying it like a Texan. Je n'arrive même pas à prononcer ces mots-là sans penser que je suis texan tout d'un coup. I'm from the north, from Alaska, but Moi, je suis du Nord, hein, je viens d'Alaska. what about maybe something more current, like this season, God is saying to me? Ou quelque chose comme on peut dire, dans cette saison, Dieu me dit. We think of the American Christian culture, right? Nous pensons à la culture chrétienne américaine. But here in Belgium, we also have a Christian culture. Mais ici aussi, en Belgique, il y a une culture chrétienne. We have certain phrases that, founded in Scripture, are things that we say all the time. Il y a certaines phrases que nous disons tout le temps qui se retrouvent dans les Écritures. And these are good. I'm not criticizing them. C'est bien, je ne critique pas ça. Hein. But I like to think intentionally about what I'm saying. Mais j'aime bien penser avec intentionnalité à ce que je dis. Because there is a phenomenon Parce qu'il y a un phénomène that happens here and in America. qui se produit ici et aux États-Unis, And this is called the churched. c'est-à-dire les gens qui sont ecclésialisés. Yes. So it's people who are participating in the culture of a church. C'est des personnes qui participent à une culture d'église, They speak the Christianese, qui parlent le patois de Canaan, but there's not a conversion that happens in their heart. mais il n'y a pas de conversion réelle dans leur cœur. So I want to focus on one particular word Et donc je voudrais me centrer sur un mot particulier that also falls in this category of this Christian dialect. qui tombe aussi dans cette catégorie de ce qu'on peut appeler un dialecte chrétien. And this is the word fellowship. C'est le mot communion. So fellowship for me in English, Pour moi, communion en anglais, it's a word that
makes me think of a church event Ça me fait penser à un événement d'église. because that's what often it was in my childhood. Parce que dans mon enfance, c'était ça. So they would announce that this Saturday we're having the Christian barbecue fellowship. Alors on disait, ce samedi, c'est le barbecue de communion chrétien. It's just a gathering. C'est un rassemblement, quoi. And that's exactly what it is in the dictionary. Et c'est ça dans un dictionnaire, si vous regardez la définition. So it's a friendly association, C'est un rassemblement amical, fraternel, especially with people with shared interests. surtout entre personnes qui ont des intérêts communs. So a Christian fellowship checks those boxes, right? Alors la communion chrétienne, eh bien, on peut cocher cette case. We have people with a shared interest. Typically, we like each other. On est des gens qui partageons un centre d'intérêt et nous nous aimons les uns les autres. And we come together and we fellowship. Nous nous rassemblons et nous communions. But it's more than that, right? Mais c'est plus que ça, n'est-ce pas? In the scripture, we have a Greek word in the New Testament, Dans le Nouveau Testament grec, on a un mot particulier. koinonia. Do you know this word? Koinonia, vous connaissez ce mot? Yes. It's very common. C'est très Right? commun dans la Bible. And this word, it's a word that talks about community, communion, like in French, joint participation, C'est un mot qui parle de communauté, de communion, de participation jointe. sharing, and intimacy. Ça parle de partage et ça parle d'intimité. It's a word that, as we see in 1 John, we could turn there actually. C'est un mot qu'on trouve dans la première épître de Jean. On va l'ouvrir, on va regarder dans la Bible. So 1 John 1:3. C'est 1 Jean 1, 3. What we have seen and heard, we proclaim to you also, Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, nous vous le proclamons aussi. so that you too may have fellowship with us. Pour que vous aussi puissiez être en communion avec nous. And indeed, our fellowship is with the Father Et en effet, notre communion est avec le Père and with His Son, Jesus et avec Christ. son Fils Jésus-Christ. So the interesting thing here is it's the same word that's being used for our fellowship with Christ Et c'est intéressant parce qu'ici, c'est le même mot qui est utilisé pour notre communion avec Christ as is our fellowship with each other. et notre communion les uns avec les autres. So I think it's important to understand what this means. Et je pense que c'est important que nous comprenions ce que ça signifie. Because certainly Jesus likes a barbecue, right? Je suis sûr que Jésus aime les barbecues. But I think it means way more than just a social contract. Mais je pense que c'est beaucoup plus qu'un événement social. The image that I like to think of, because I love my wife so much, L'image que j'aime bien me rappeler, j'aime beaucoup mon épouse, is the image of a husband and wife. c'est l'image d'un mari et de sa femme. Because in fellowship, in this word koinonia, Dans ce mot koinonia, il y a l'idée de communion. and that's something that's shared together, in common. C'est quelque chose qui est partagé en commun. So everything that I have in my house is my wife's, Tout ce qui est dans ma maison appartient aussi à ma femme. and everything that she has is mine. Et tout ce qu'elle possède est à moi. It's everything, it's all or nothing. C'est tout ou rien. And that's the same type of fellowship that God has invited us into. Et c'est ce même genre de communion à laquelle Dieu nous appelle. Where we can boldly have access to the resources of heaven. Où nous pouvons, avec beaucoup d'assurance, profiter des ressources du ciel. It's very rich, right? C'est très riche, ça. But also, for me, a little intimidating. Mais en même temps, pour moi, ça m'intimide un petit peu. Because what does that mean exactly? All the resources of heaven. Qu'est-ce que ça signifie que toutes les ressources du ciel me sont partagées? We think of our identity in Christ, Nous pensons à notre identité en Christ, and that in is the fellowship. et le en Christ, c'est la communion. So we are a new creation. Nous sommes une nouvelle création. We are blessed with every spiritual blessing in heavenly places. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. We have Christ in us, the hope of glory, Nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. and we get to fellowship in his sufferings. Et nous avons aussi la communion de ses souffrances. Wait, was I supposed to say that part? Est-ce qu'il fallait dire cette partie-là, t'es sûr? And also the world will hate us because they hated Jesus. Et aussi, il faut ajouter, le monde va vous détester parce qu'il détestait Jésus.
Sometimes it's easy to cherry pick. Souvent, c'est facile de choisir ce que nous voulons. And so really think of that image. I have a cherry tree in my backyard. Moi, j'ai un cerisier dans mon jardin. Sometimes the wasps or the bugs, they get to the cherries. Parfois, il y a les guêpes ou les bestioles qui mangent les cerises. I don't pick those cherries. C'est pas ces cerises-là que je vais chercher. I pick the nice, good ones. Je prends les jolies cerises, les belles. But that's not how our communion with Christ works. Mais ça marche pas comme ça, la communion avec Christ. We give him our life Nous lui donnons notre vie because he gave us his life. parce que lui nous a donné sa vie. So I also like this image of letting the Holy Spirit J'aime beaucoup cette image quand nous permettons au Saint-Esprit act like a jack in the box. qui se comporte comme un polichinelle. You know? Vous savez, les boîtes que l'on remonte et tout à coup, Right. boing, il bondit. So, as we know, the Holy Spirit leads us into truth, right? On dit que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. So, fellowship is a very basic concept. La communion, c'est un concept très basique. And probably what I'm telling you is not something revolutionary or new. Et ce que je vous dis, c'est probablement pas une notion révolutionnaire pour vous, ou nouvelle. Let the Holy Spirit as we ruminate, Mais pendant que nous ruminons ces choses, let the Holy Spirit lead us into his truth and bah! que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans la vérité et puis jaillir. It's kind of that meditation, right? C'est dans un effort de méditation que ça se passe. So, as we think about this fellowship that we have with Christ, Donc on va réfléchir à cette communion que nous avons avec Christ. we will make this the framework Ça va être le cadre de ce qu'on fait. for a Christ-centered community. Ça doit être le cadre qu'on donne à une communauté qui est centrée sur Christ. Because our fellowship with Christ is active. Parce que notre communion avec Christ, elle est active. It's self-giving Elle est un don de soi. and it's filled with love. Et elle est remplie d'amour. There's a passage in John 17. Il y a un passage en Jean 17, l'évangile selon Jean, chapitre 17. It's probably one of my favorite in the Bible, actually. Je pense que c'est un de mes passages favoris dans la Bible. It's part of the high priestly prayer of Jesus. Ça fait partie de la prière sacerdotale de Jésus. And we'll read this now, actually. On va le lire maintenant. Donc Jean 17, 20. Yeah. I think I'll read it also in English. Donc on va le lire dans les deux langues. Jean 17, Yeah. 20. I do not ask on behalf of these alone, but for those who believe in me through their word. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. And of course, Jesus is talking about his disciples Jésus parle de ses disciples ici and about us. et de nous. I think this is why I really, really love this passage. C'est pour ça que j'aime vraiment, vraiment ce passage-là. Jesus is praying to the Father Jésus est en train de prier son Père. specifically for us. Il prie spécifiquement pour nous. And what he says next is very important. Vous voyez ce qu'il dit ensuite, c'est très important. That they may all be one, Qu'ils soient tous un, even as you, Father, are in me and I in you. comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. That they also may be one in us, Afin qu'eux aussi soient un en nous, so that the world may believe that you sent me. pour que le monde croie que tu m'as envoyé. The glory which you have given me, La gloire que tu m'as donnée, I have given to them, je la leur ai donnée, that they may be one, afin qu'ils soient un, just as we are one. comme nous sommes un. I in them and you in me, Moi en eux et toi en moi, that they may be perfected in unity, afin qu'ils soient parfaitement un, so that the world may know that you sent me and loved me, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé I love them, et que tu les as aimés even as you have loved me. comme tu m'as aimé. It's fantastic. So, yeah, every time I read that, that's why I wanted to read it this morning. C'est fantastique parce que chaque fois que je lis ça, c'est pour ça que je voulais le lire ce matin. It really is that kind of jack-in-the-box moment C'est un moment comme le polichinelle qui saute de la boîte. where there's always this surprise factor Il y a toujours une surprise because of that, the love that Jesus and the Father have together. l'amour que Jésus partage avec son Père. We are invited into that. Nous sommes invités à y rentrer. And that is foundation shaking. Et ça devrait bousculer les fondements. Yes.
I'm just waiting for the Jack in the Box. J'attends que le polichinelle saute dans votre tête. Yes. This morning, I believe we experienced fellowship. Je crois que ce matin, on a connu une communion. That was one thing that was standing out to me as we were in worship this morning. Ça me sautait au visage pendant qu'on était en train d'adorer ce matin. Not just because we took communion together, Pas simplement parce qu'on a pris la Sainte Seine ensemble, but because all of these aspects of fellowship were portrayed. mais parce que tous les aspects de la communion ont été manifestés. And there's two in particular that I want to talk about. Et il y en a deux en particulier que je voudrais mentionner. And that's love L'amour and joy. et la joie. And we talked about joy this morning. On a parlé de la joie ce matin. We talked about being despaired, On a parlé de personnes qui sont désespérées. and that joy being filled back in us. Et la joie qui rejaillit en nous à nouveau. And that is something that happens in fellowship. Et c'est ça ce qui se passe quand on est en communion. But first, let's look at the love. So Mais follow my notes. avant d'aller dans la joie, on va aller dans l'amour. C'est dans mes notes. Because love is central to fellowship. L'amour est vraiment central dans la communion. And it's central in a community. Et c'est central dans une communauté. I want to think about this. Yeah, say it. Think about a worldly community, Pensez à une communauté de ce monde. specifically the LGBTQ community. Pensez par exemple à la communauté qu'on appelle LGBTQIA++. Yes. Yeah, I ignore the rest of the. Moi, je ne connais pas toutes les lettres, je fais semblant qu'elles n'existent pas les autres. It's a community that is based in love. C'est une communauté qui est fondée sur l'amour. It's a fellowship that they have. They have a shared interest. Ils ont un intérêt commun. C'est une communion. But this love that they experience, Mais cet amour qu'ils partagent, it transforms them, right? ça les transforme, n'est-ce pas? Love is always transformative. L'amour est toujours transformatif. Yes. It takes us from one position and pulls us into the next. L'amour est une puissance qui nous entraîne d'une position vers une autre. For us in our fellowship with Christ, we know this. Dans notre communion avec Jésus-Christ, on connaît ça. But it's the same thing in a twisted sense in the world. Mais dans ce monde, c'est la même chose, mais d'une manière pervertie. And it's difficult sometimes to speak with someone in this community. Et c'est difficile de parler avec des personnes de cette communauté que j'ai citée. Because the thing that they love, they are becoming. Parce que la chose qu'ils aiment, ils sont en train de devenir cela. But it's the same for us. Mais c'est la même chose pour nous. The thing that we love, we are becoming like. Ce que nous aimons nous transforme à son image. So our fellowship becomes the center of our identity. Et donc, notre communion devient le centre de notre identité. In John, so I've been in John a lot, Donc, je passe beaucoup de temps dans l'évangile de Jean, comme vous voyez. but in John 13, En Jean 13, we won't turn there, I'll just reference it. on va pas le lire, mais je vais juste faire la référence. Jesus gives his disciples a new commandment, Jésus donne à ses disciples un nouveau commandement. and this is the commandment that they should love each other. C'est le commandement qu'ils doivent s'aimer les uns les autres. And he says that the world will know you are my disciples by your love for each other. Il dit, le monde verra que vous êtes vraiment mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. In the next or two chapters later, 2 chapitres plus loin, he talks again about love. il parle à nouveau de l'amour. He says, if you keep my commandments, Il dit, si vous gardez mes commandements, you will abide in my love, vous demeurerez dans mon amour. just as I have kept my Father's commandments De la même manière que j'ai gardé les commandements de mon Père, and abide in his love. et moi je demeure dans son amour. These things I have spoken to you, Ces choses, je vous les ai dites, that you may be in, that my joy may be in you, pour que ma joie habite en vous, and that your joy may be made full. et que votre joie soit parfaite. This is my commandment, Voici mon commandement, that you love one another, que vous vous aimiez les uns les autres, just as I have loved you. tout comme moi je vous ai aimé. Greater love has no one than this, Il n'est pour personne de plus grand amour
that one laid down his life for his friends. que de donner sa vie pour ses amis. You are my friends if you do what I command. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ordonne. The love that we have in our fellowship with Christ L'amour que nous avons dans notre communion avec Christ is self-sacrificing. est un sacrifice de soi. He sacrificed himself Il s'est sacrifié lui-même so we can have life. pour que nous recevions la vie. And he asks us to lay down our lives Et puis il nous demande de déposer nos vies so we can have his life. pour recevoir sa vie. And that's the same thing in our fellowship with each other. Mais c'est la même chose dans notre communion entre nous. But in this, the next aspect, Et c'est là que se trouve le deuxième aspect, that his joy may be in us. que sa joie habite en nous. Sometimes joy is a difficult word Parfois, la joie est un mot compliqué, because we live in a world of happiness, parce qu'on vit dans un monde de joie. right? So we fill up our attention with stuff. On remplit notre attention de choses. We watch Young Sheldon. On regarde la série Jeune Sheldon. We flip through Facebook. On navigue sur Facebook. We're trying to find some happiness. On cherche des petits moments de joie. But happiness is based on circumstances. Mais cette joie-là, elle est basée sur des circonstances. And so sometimes circumstances change. Et les circonstances changent, Quite often they change. même souvent. Sometimes we call this doom scrolling. Parfois, on appelle ça une navigation infernale, je vais traduire comme ça. It's difficult to translate. Yeah. It's when you're on a social media platform, C'est quand vous êtes sur un réseau social, you see a picture of someone's kids. Oh, that's nice. vous voyez une photo des enfants de quelqu'un, ah c'est chouette. Then you see, still a war in Russia. And Ah, c'est Ukraine. encore la guerre en Ukraine. Keep scrolling. On continue, défiler. Then you see, there's a new variant of COVID. Ah, un You nouveau keep variant du scrolling. Covid, on continue d'aller plus vite là. And each time you keep going, trying to find something else to make you happy. Et chaque fois, tu es à la recherche de quelque chose qui va te donner un peu de joie. Bad news each time. Ah, toujours des mauvaises nouvelles. And from my perspective, it's almost the American political season. Et pour ma perspective personnelle, ça va être la saison d'élection aux États-Unis. Donc, So Facebook is really a bad place to et be. donc, il ne faut pas être sur Facebook en ce moment. But joy is not circumstantial. Mais la joie n'est pas circonstancielle. It's not based on circumstances. Elle n'est pas basée sur des circonstances. It's based on God. La joie est basée sur Dieu. It's not based on what we have right in front of us. Ce n'est pas basé sur ce qui se passe devant nous. It's what we have in our fellowship with God. Mais la joie, c'est ce qui se passe dans notre communion avec Dieu. So for me, say I'll get real with you. That's how we Alors, say it. on dit aux gens, allez, je vais te parler franchement Right. maintenant. So for me, it's quite easy to talk about fellowship with Christ. Pour moi, c'est très facile de parler de la communion avec Christ. And I have no problem talking to you about this. Et j'ai pas de problème de vous parler plus de ça. But fellowship with others is actually a little harder for me. Mais la communion avec les autres, ça, c'est plus difficile pour moi. And this week was actually quite a challenge. Et cette preparing. semaine, elle a vraiment été un défi pour moi. It's interesting because for years, God has put this specific topic, C'est intéressant parce que ça fait des années que Dieu met ce thème-là particulier, specifically of community, la communauté, He's put it on my heart. sur mon cœur. That's another Christianese, right? Mettre sur mon cœur, ça c'est aussi du patois de Canaan, n'est-ce pas? But literally, 15 years, I think. Peut-être 15 ans que j'ai ça sur le cœur. And it's interesting how the things that God wants us to do are sometimes the most challenging for us. Et c'est intéressant de voir que les choses que Dieu nous demande de faire sont parfois celles qui nous mettent le plus au défi. Because I'm like most people. I like my time. Moi, je suis comme tout le monde. J'aime mon temps personnel. We live in a very self-centered society. On est dans une société très centrée sur soi. And certainly now that I have children, it's even different, more different. Et maintenant que j'ai des enfants, c'est encore davantage comme ça. I want to make sure that my priorities are in order. Je veux être certain que mes priorités sont classées dans le bon ordre. That I'm a father and I spend time with my children. Que je sois un père qui passe du temps avec ses enfants. That I'm a husband and I spend time with my wife. Que je sois un mari qui passe du temps avec sa femme. And unfortunately, I have to work, so I have to spend time at work. Et malheureusement, je dois travailler, donc il faut que je passe du temps au travail. So of course, by the end of the week,
Et donc, à la fin de la semaine, there's not a lot of time left. il reste plus beaucoup de temps. And then God called us to Belgium. Et puis Dieu nous a demandé de venir en Belgique. And sometimes I felt this feeling like Noah, you could say. Et parfois, je ressens ce sentiment qu'a dû éprouver Noé. Because going to Belgium almost was a bit easy. Parce qu'aller en Belgique, c'était presque un petit peu trop facile. It doesn't seem easy when you think of the moving and all of the other Ça ne things. semble pas difficile si tu réfléchis à toutes les formalités, le déménagement et tout ça. But for my character, it was an easy place. Mais pour ma personnalité, c'était un endroit très facile. Because I always liked to go back. Parce que j'aime bien prendre du recul. So here I have this excuse, a very good excuse. Alors ici, j'ai cette grande excuse, une très bonne excuse. Je ne parle pas le français. Super excuse. C'est une super excuse ici pour... If you like to be left alone, I'm sorry, I don't understand. Si vous voulez qu'on vous fiche la paix, excuse-moi, je ne parle pas My wife is français. over there, she can translate. Ma femme, elle est là-bas, elle peut traduire, va lui parler. But it's not good. Mais c'est pas bon, It's not fellowshipping. parce que ce n'est pas quelque chose qui produit la communion. And it's not what I've been called as a Christian to do. Et ce n'est pas mon appel en tant que chrétien d'agir ainsi. And what's interesting to me, Ce qui est intéressant pour moi, we look at the vertical, right, with the Ten Commandments series. on a regardé dans les 10 commandements la verticalité. Right, so we have our vertical relationship with God affects our horizontal relationship. On disait que notre relation verticale avec Dieu affecte notre relation horizontale avec les gens. But it also works the other way, Mais ça marche aussi dans l'autre sens. where if our fellowship with each other is not in a good position, Si notre communion entre nous n'est pas dans un bon état, I think it starts to affect our fellowship with God. ça commence à affecter notre relation avec Dieu. I want to tell you a story about a good friend of mine. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un très bon ami à moi. Yeah, I don't think I'll say the name. Je ne vais pas dire son nom. So, this person, like myself, was raised in church Cette personne, comme moi-même, on a été élevé dans l'Église. and also had a good relationship with God. Et on avait tous les deux une bonne relation avec Dieu. But at a certain moment, she experienced some hurts. Mais à un moment donné, elle a vécu des souffrances. Let's be honest, in a fellowship with people, it's not always easy. Soyons honnêtes, la communion avec les gens, c'est pas toujours facile. These hurts led to some frustrations. Ces blessures ont conduit à des frustrations. The frustrations led to a loss of joy. La frustration a induit une perte de joie. Remember, our fellowship completes our joy. Our joy is completed in our fellowship. Je vous avais dit que notre communion est parfaite et se complète dans la joie. And when people don't feel or experience this complete joy, Et quand les gens ne vivent pas cette joie complète, they start to isolate themselves. elles ont tendance à s'isoler. Kind of like I described with my language barrier. C'est right? ma barrière linguistique, hein, vous voyez. And this friend of mine, a few years ago, announced that she was walking away from the faith. Et cette amie à moi, il y a déjà quelques années maintenant, a annoncé qu'elle quittait la foi, That she was an agnostic. qu'elle était devenue agnostique And that she didn't really believe the same way as she used to. et qu'elle ne croyait plus aux choses auxquelles elle croyait avant. Perhaps she was churched. Peut-être qu'elle avait été ecclésialisée, comme je disais. Perhaps there was not a conversion in her heart. Peut-être qu'il n'y avait pas de conversion dans son cœur. Perhaps she stepped away from the fellowship Peut-être qu'elle s'est écartée de la communion with the body of Christ. avec le corps de Christ. And then that affected her relationship also with Christ. Et ça a affecté directement sa relation avec le Christ. It was a few years after this announcement C'était quelques années après qu'elle ait annoncé ça, that she also announced that she was a lesbian. qu'elle a aussi annoncé qu'elle était devenue lesbienne. Her fellowship
completely changed. Et alors là, son cercle de communion a complètement changé. That center of love moved from one community to a next. Ce centre d'amour s'est déplacé d'une communauté à une autre communauté. And as love does, it transforms. Et comme je vous disais, l'amour transforme. And her transformation, in this sense, was a twisted or distorted transformation. Et la transformation qu'elle a subie est une transformation tordue, déviante. She always told me before, Elle me disait toujours avant, well, it's okay, I have my relationship with God. I don't need other people. elle disait toujours, ça va, j'ai ma relation avec Dieu, j'ai pas besoin des gens. And it's true, right? We have people watching online, C'est vrai, il y a des gens qui nous regardent sur Internet, but I'm sorry, it's not the same. mais je suis désolé, c'est pas pareil. And I'm the one who's in head of the media team. Et c'est moi qui suis à la tête de l'équipe médiatique qui filme, donc je peux vous le It's dire. ironic, right? C'est un peu ironique ce que je dis. Donc. That's why a lot of people had problems with COVID, right? C'est pour ça que beaucoup de gens ont eu du mal pendant le Covid, n'est-ce pas? Because we were separated from each other. Parce qu'on était tous séparés les uns des autres. And it's not natural. Et ce n'est pas naturel, ça. It's not the way that Christ prepared for us. Ce n'est pas ce que Christ avait préparé pour nous. It's not part of his high priestly prayer. Ça ne fait pas partie de la prière sacerdotale qu'on a lue tout à l'heure en Jean 17. He prayed that we would be united, perfected in unity. Il a prié que nous soyons rendus parfaits dans l'unité. I have two images for you. J'ai deux images pour vous. I love images. J'aime bien les images. I think most of you know I teach English, Je suppose que beaucoup d'entre vous, vous savez que j'enseigne l'anglais. and so I always am trying to find an image to explain something abstract. J'essaye toujours de trouver une image qui me permet d'expliquer quelque chose d'abstrait. And in a way, fellowship is a little abstract. Et le right? mot communion, c'est un mot abstrait. So here are these images. Alors voici les images. The first one La première, is of a tuning fork. c'est, comment on appelle le diapason, oui. Okay. Voilà. So the tuning fork, when it's struck, it has resonance. Quand on tape un diapason, il résonne. And if you have two tuning forks of the same hertz, Si vous avez deux diapasons qui sont réglés sur la même fréquence, la même note, when you strike one, quand on frappe l'un, the resonance la résonance vibrates the other, fait vibrer l'autre, even if they're not touching. même s'ils ne se touchent pas. It's a really cool video. I recommend you watch it. Il y a des belles vidéos là-dessus, je vous recommande de regarder ça. But that is our fellowship with each other. Mais ça, c'est notre communion les uns avec les autres. God does something in me, Dieu fait quelque chose en moi, vibrates, je right? vibre And I give it to you. et je te le donne. Yes. Not in a it's strange. It's not in a super spiritual way. Je ne parle pas en termes hyper Like spirituels. New Hein. Age. It's not that. C'est pas du nouvel âge hein, que ce que je vous dis ici. But it is supernatural. Mais c'est surnaturel quand même. Because it's this interconnectedness Cette interconnectivité que nous partageons, that we cannot experience with a non-believer. nous ne pouvons pas vivre ça avec un non-croyant. If you have this tuning fork Si vous avez un diapason réglé that's not at the same hertz, qui ne vibre pas à la même fréquence qu'un autre, when the first is struck, the second does not move. quand tu cognes le premier, le second qui n'est pas à la même fréquence ne peut pas vibrer. They cannot communicate. They cannot fellowship on that same level. Il n'y a pas de communion, de communication entre eux à ce niveau-là. I was sitting with a student one day, J'étais assis avec un étudiant un jour, just in a private class C'était- with me and his son. un cours assez privé entre lui, moi et son fils, And at a certain moment, he told me, I asked about his weekend, et je lui demandais comment s'était passé son week-end. and he said he was at his church, and he started telling me about his, very openly about his faith. Et il m'a dit, j'étais à l'église, et il a commencé à partager avec moi sa foi. And I don't know what it was on my face, Je ne sais pas ce qu'il y avait sur mon visage. but he looked at me and said, "You're a Christian." Il m'a regardé, il a dit, toi, t'es chrétien aussi. I said, "Yes, I am." Je dis, c'est vrai, je le suis. And there was immediately this fellowship. Et instantanément, une communion s'est installée.
And you know what? Et vous savez quoi? I felt joyful. Je me suis senti joyeux. I left that class feeling very, very good. Je suis sorti de cette classe et je me sentais vraiment, vraiment bien. And the next week, he told me he felt exactly the same. Et la semaine suivante, il m'a dit qu'il avait ressenti la même chose. We need each other. On a besoin les uns des autres. The next image that I saw was actually this morning, La deuxième image que je voudrais vous partager, je l'ai vue ce matin. and that was of a piece of coal. C'était un morceau de charbon. We know coal in Belgium, right? Vous savez, le pays des charbonnages. Have you ever tried to light a pile of coal? Avez-vous déjà essayé d'allumer un feu dans un tas de charbon? For me, it's very annoying. Pour moi, c'est très embêtant. Wood is easy. Le bois, ça va vite, facile. Yeah, lights easily and stays illuminated. Ça s'enflamme très rapidement, ça reste brûlant longtemps. One piece of coal is useless. Mais un morceau de charbon est inutile. Take your torch and Tu peux prendre ta torche et le faire flamber. take the torch away and it's dead. Vous retirez votre torche, le charbon il s'éteint. But you gather a group of coal together, Mais quand on met plusieurs morceaux de charbon ensemble, light it on fire, on y met le feu and then after it gets hot. et ça commence à chauffer. Hotter and hotter Chauffer, and hotter. chauffer, And chauffer. The more air you put into it, the hotter it Et gets. plus on y injecte de l'air, plus ça chauffe. But then you take one of those pieces of coal Et puis vous retirez un morceau de charbon and then put it on the side et vous by le mettez itself. sur le côté tout seul dans son coin. And what happens? Is Et it qu'est-ce qui hot? se passe? Il reste chaud? No. Starts to burn out. Il s'éteint rapidement. The coal needs to stay together. Les morceaux de charbon doivent rester ensemble. If you scatter it, Si vous les éparpillez, the fire dies. le feu meurt. And it's not effective. Et ce n'est pas efficace. It can't do what it was created to do. Le morceau de charbon ne peut pas faire ce pourquoi il a été créé comme ça. So of course, naturally, Alors naturellement, what God has put on your heart to do, ce que Dieu t'a mis à cœur de faire, you cannot do alone. tu ne peux pas le faire tout seul. You may think you can do it alone. Tu penses que tu peux le faire tout seul. Maybe you think you can do it alone for some time, Tu penses que tu peux y arriver tout seul pendant un certain temps. but eventually that intensity is going to die. Mais au bout d'un certain temps, cette intensité qui t'habite va te quitter. There are no, as we call it in English, lone wolves. Il n'y a pas de loup solitaire. We are a body of Christ. Nous sommes le corps de Christ. I have another definition, if you will. J'ai une autre définition à vous proposer. This is maybe my definition of Christian fellowship. C'est ma définition personnelle de ce qu'est la communion chrétienne. It's not just an association. Ce n'est pas qu'une association. So, Christian fellowship is a love-filled, La communion chrétienne est un rassemblement rempli d'amour. that's better. Go ahead. Ok, je vais le traduire. La communion chrétienne est un rassemblement d'individus unis par le même esprit, unis dans l'esprit par le Saint-Esprit, remplis d'amour, se sacrifiant soi-même, connectés en tant que frères et sœurs en Christ, en tant qu'un corps qui partage une vision, une destinée et un appel. I have to say that again. Yes. It's good. C'est bon? Vous avez compris ou on doit le redire? Maybe I'll read it Yeah. just in case there are any of my students watching. Au cas où il y aurait certains de mes étudiants qui m'écoutent. There'll be a test about Ce sera un it. test pour la semaine prochaine dans le cours d'anglais. So, Christian fellowship is a love-filled, self-sacrificial gathering of individuals united in spirit by the Holy Spirit, connected as brothers and sisters in Christ, as one body with a shared vision, destiny, and calling. Meilleure traduction française. La communion chrétienne est un rassemblement d'individus unis dans l'esprit par le Saint-Esprit, remplis d'amour, se sacrifiant soi-même, connectés en tant que frères et sœurs en Christ, en tant qu'un corps qui partage une vision, une destinée et un appel. Is it better? Yeah, Yes. I did better that time. Okay. Yes. So, as I told you before, my childhood was in the church. Donc je vous disais tout à l'heure, mon enfance était à l'église. But I don't want to do church like I did church as a child. Mais je ne veux pas faire l'église comme on faisait l'église quand j'étais enfant. I don't want church to be
a community where we make churched people. Je ne veux pas que l'Église soit une communauté où on ecclésialise les gens. I want church to be a fellowship. Je veux que ce soit une communion. And what I really appreciate about the body that God has placed me in here Et ce que j'aime beaucoup dans ce corps dans lequel Dieu m'a placé ici, is that I see that. je vois ça. This morning I saw that. Ce matin, j'ai vu ça. And even if I put up a language barrier, Et même si maintenant je viens de lever une barrière linguistique entre vous et moi, I participate with you in that. je participe avec vous en cela. Because a true fellowship is not bound by language or culture. Parce qu'une vraie communion n'est pas interrompue par de la culture ou une langue. Let's pray. On va prier. Father, I thank you for your love. Père, je te remercie pour ton amour. I thank you for the fellowship that you have welcomed us into. Merci pour cette communion dans laquelle tu nous as fait entrer. I thank you for the fellowship that we have with each other. Merci pour cette communion que nous avons les uns avec les autres. I thank you that you equip us with the ability Je te remercie de nous équiper de cette capacité to fellowship with each other. pour que nous ayons cette communion les uns avec les autres. That our fellowship with you may be as it is with each other. Que notre communion avec toi se traduise par une communion les uns avec les autres. A fellowship that is active and self-sacrificial. Une communion active qui se sacrifie soi-même, It's not based on just interests. qui n'est pas simplement basée sur des intérêts communs. It's not an association. Ce n'est pas une association. It's not just a place where we learn how to do things or say the right things. Pas un endroit où simplement on apprend à faire les choses comme il faut et à dire les choses comme il faut. Thank you that you are forming us as one Merci de ce que tu nous unifies for the glory pour la gloire and for the revelation of Christ. et la révélation de Christ. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In your name I pray. Amen. Amen, amen. I love you guys. Je vous aime. Thank you, buddy. Ouh.